Dans 3 mois, ça fera 2 ans que j'ai commencé à tester plusieurs business en ligne et je pense que c'est le moment de parler des vendeurs de rêve. En février, alors que j'hésitais entre continuer à tester plusieurs coachings en ligne, commencer l'e-commerce ou tout arrêter, un mec me prospecte sur Insta avec une technique que je ne connaissais pas. Le mec me dit qu'il aimait bien mon montage et qu'il aimerait bien que je lui donne quelques conseils. Alors il m'envoie une vidéo, spoiler, la vidéo qu'il m'a envoyée c'était une vidéo de préqualification vers un appel. Ça voulait dire qu'il voulait juste que je visionne cette vidéo pour me pousser à prendre un appel avec lui. Où je rappelle, je devais lui donner des conseils de montage sur cette vidéo. Mes montages étaient très simples, mais naïf comme j'étais, je prends cet appel, discute avec lui pendant 1 heure. Bien sûr, à aucun moment on parle de montage vidéo, mais à la fin il m'a eu et je deviens son client. Il m'a promis que je deviendrais mes 3 premiers clients en 2 semaines gratuitement. Oui, gratuitement. À ce moment-là, je crois au destin. Je sais pas si je devais arrêter, me lancer dans l'e-com ou continuer. Et là, un mec me dit qu'il peut m'accompagner jusqu'à mes 3 premiers clients gratuitement en 2 semaines. C'était une opportunité en or pour moi, alors je paye la compte des 50 €, qu'il me rendra si on n'atteint pas l'objectif ensemble. Et dès le lendemain, j'ai un appel avec son associé. On commence à parler, mais je sais pas. Dans ma tête, j'ai vraiment l'impression qu'il connaissait pas son sujet. J'avais même l'impression que par moments il était impressionné par ce que j'avais déjà mis en place. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'à part me dire tout ce qu'on va faire ensemble, toutes les étapes par lesquelles on va passer ensemble, ni dans l'appel de la veille, ni dans celui-là, on s'intéresse réellement à mon business. Les mecs ne savaient que vaguement ce que je proposais dans mon accompagnement. Ils ne savaient même pas si j'étais compétent dans mon domaine, mais ça ne choquait personne. 2 jours après cet appel avec son associé, je reçois ces messages vocaux, m'indiquant qu'il voulait arrêter parce qu'il n'était pas aligné avec son offre. On a donc arrêté le travail, il m'a remboursé les 50 €. Je pense sincèrement que les mecs n'étaient juste pas assez compétents et qu'ils pensaient l'être. Mais cette histoire m'a fait réaliser que ouais, les vendeurs de rêve existent bel et bien. Alors avant de faire confiance à une personne, peu importe ce qu'il promet, renseigne-toi bien. Fais attention mais ne fais surtout pas de généralité. Sur les réseaux, il y a de bonnes personnes qui ne te vendent pas du vent. Il suffit juste de faire le tri.